Lewis Pleasance. De quel personnage est-ce qu'il est question? Qui était l'aboutissement de votre pensée? C'est quoi cette mauvaise blague? Vous évoquiez un monde ordinaire et banal. À quoi vous pensiez? Pas un personnage de fantaisie, d'après ce que j'en comprends. Vous dites ça à cause du terme de monde ordinaire? C'est un terme technique. Le monde ordinaire d'un récit, c'est celui qui nous est présenté comme étant l'environnement banal du héros. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement ordinaire et banal pour les spectateurs. Simplifiez et vulgarisez, s'il vous plaît. Imaginez que vous vous adressez au professeur Obvious. Il aurait milité pour être maintenu dans le secret. La connaissance lui fait peur. Imaginez que vous discutez avec Scientifico, alors. Arrêtez de me casser les couilles, vous. Ce n'est pas pour moi que je suis avec vous. Non mais pas vous. C'est ce que j'aurais dit à Scientifico. Parce qu'il sera en train de chercher à préparer ses bagages par peur d'une autre enquête judiciaire sur son compte. Passons à l'étape 2. Toujours un appel à l'aventure, il y a. On a tous nos petites références. Ouais. Ça peut être un émissaire franc qui transmet cet appel. Mais parfois, c'est plus subtil que cela. L'environnement peut changer suffisamment pour véhiculer cet appel à l'aventure, sans que personne ne se fasse le relais de l'appel. Ce qui importe à cette étape, c'est de solliciter un changement qui soit encore évitable par le monde ordinaire. C'est l'étape de prédilection de l'archétype du messager. Ouais. Le professeur Obvious a-t-il été un messager pour vous? On s'est trop foutu de sa tronche pour qu'il en ait la carrure psychologique. Non. Vous vous moquiez de lui parce qu'il s'interrogeait sur son ontologie. Ça aurait été raccord si la thématique de la condition humaine avait été une intrigue de la série. Mais tout le monde sait que le public d'Internet est trop décérébré pour comprendre une question pareille. Alors je n'aurais pas osé aborder un tel point dans ma structure. Bien sûr que non. Le professeur Obvious se préparait à partir pour un poste universitaire la dernière fois que vous m'en avez parlé. Un autre qui aurait passé tout le temps de l'épisode à essayer de préparer ses bagages. Encore un autre qui quitte le navire et me laisse maître de spectres fantomatiques. Il y a systématiquement un mouvement de refus. Vous prétendez que je suis dans le déni? Nullement. J'essaie d'identifier le personnage que vous aviez en tête pour conclure votre raisonnement. Parfois, le héros peut formuler explicitement ce refus radical. D'autres fois, c'est l'aventure ou la narration qui se dérobe. Le but est de marquer une rupture dans la continuité attendue de l'histoire. Quelque chose qui rompt avec l'énergie trop impulsive de l'aventure annoncée. Comment ça s'est conclu d'ailleurs? Pourquoi j'ai un trou de mémoire sur... Vous avez opposé cette étape à Scientifico un paquet de fois, quand il cherchait à expérimenter sur vous son lecteur de souvenirs cadavériques. Il aurait sûrement fini par me convaincre à l'usure, j'imagine. Le professeur Obvious était pourtant défavorable à cette idée, et pour une fois, il était rangé à votre cause. Seulement parce qu'il voulait s'entraîner et avoir un auditoire. Dans les faits, je pense qu'il s'en foutait pas mal de mon sort. Et où il est d'ailleurs? Le héros, Lewis. Concentrez-vous sur le héros. Qui est-ce? Ça, c'était un refus de l'aventure. Le psychiatre spécifie qu'il y a un problème, une aventure à l'intention du protagoniste, votre très humble, et le protagoniste se préoccupe d'affaires diverses au lieu de traiter l'appel à l'aventure. Étape suivante. Celle-ci a le mérite de ne laisser aucun doute quant à l'archétype qu'elle instaure. Traditionnellement, l'archétype du mentor est un autochtone du monde extraordinaire où le héros ira effectuer son aventure. Mais il y a des récits qui sont dépourvus d'incarnation de mentor. L'énergie de l'archétype peut fonctionner sans le vecteur d'un personnage. Le but est de transmettre un savoir éthéré qui permettra au héros de mener l'aventure qui l'attend. Ici, le technicien narratif est en train de relancer l'aventure, de relancer son histoire après la rupture de l'étape 3. Quand il n'y a pas de refus franc de la part du protagoniste, mais que c'est l'histoire qui a interrompu sa progression, c'est l'étape où l'on revient donc à notre héros. Vous savez que ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. De temps avant quoi? Il n'y a plus de retour envisageable. Vos démons psychiatriques sont libres et sans maître ici. Voilà un exemple d'étape 4 sans mentor incarné. Et moi, je compte pour une myrtille? Le psychiatre n'est pas mon mentor. Mais il annonce que les choses vont changer, car ici se conclut l'acte 1. Il faut une brusque rupture vers le monde de l'aventure, vers le monde extraordinaire. Dans le cas d'un voyage classique du moins, dans une œuvre plus ancrée dans la réalité que les contes et les mythes, on peut transposer le passage à la psychologie du héros. Vous errez dans un horizon dangereux, Lewis. Ce qu'il importe est que l'environnement ordinaire soit soumis à un changement qui est donné pour inévitable, d'offrir un terrain méconnu à explorer et, symboliquement au moins, à conquérir. Dans le cas d'une histoire sur les relations humaines, par exemple, le passage du seuil se traduit souvent par la décision du protagoniste à nouer de nouveaux rapports avec ses congénères, sans que, pour autant,
Il est changé d'adresse. C'est ce qui s'est passé pour vous quand vous avez renoué avec le professeur Obvious? Malgré ce qu'il dit, il est un protagoniste volontaire, toujours prêt à se jeter à corps perdu dans l'aventure. Sa peur de l'ignorance, si vraie qu'elle soit, est contrebalancée et dominée par une curiosité irrépressible et impulsive. Tandis que Scientifico... Ah, ma tête! Il a mis en place l'opération pour son lecteur de souvenirs. Il a mené sur moi. Pour vous détacher du circonstanciel, vous ne gagnerez rien à me cacher la vérité. Qui est votre dernier héros? C'est aussi l'étape où la problématique passe à une ampleur d'échelle générale et quasi universelle. Parce qu'un héros est le réceptacle d'une myriade d'individus. Partons à la découverte de ce nouveau monde qui nous est offert de foulée. L'occasion de passer des tests, de prouver que le héros, sorti de sa zone de confort du monde ordinaire, est enfin au bon endroit et au bon moment, à faire ce pourquoi il est né. L'opportunité de faire des rencontres. C'est là qu'il croise alliés et ennemis. De par ses alliances et inimitiés, le héros devient familier de cet autre monde. Il prend sa place. Après presque 2 ans à me casser le cul pour faire comprendre au public d'internet qu'il pouvait littéralement sauver le monde, je constate qu'une vidéo réaction d'un sale opportuniste hypocrite continue d'ameuter les foules, de mobiliser l'attention et les ressources. J'emmerde le public d'internet. Vous venez de vous aligner des adversaires qui dépassent ce que vous êtes en mesure d'endurer. Voilà comment on fait un passage du seuil sans changer de pièce, en incinérant les ponts derrière soi, en prenant les idées reçues et en leur tordant le cou. L'éloquence. Vous en avez après le professeur Obvious parce qu'il cherche à comprendre ce qu'il est? Il serait resté indifférent à mes saillies, il a déjà sa réponse. Il ne vous serait plus resté que Scientifico. Même pas, non. Il était en train d'obtenir gain de cause pour sa réintégration en laboratoire. Nous voilà en approche ostensible du danger. La mise en péril se doit d'être sérieuse mais avortée, une espèce de trailer de la confrontation principale. C'est là où l'on induit que la menace en présence est plus pernicieuse et profonde que ce qu'elle semblait être en apparence. Les graphiques dynamiques de Scientifico démontraient pourtant un relâchement de la tension à ce moment-là. C'est aussi l'occasion d'une dernière halte pour le héros. Le moment de dresser un constat intermédiaire. La dernière préparation avant le grand combat promis. Sortez de ma tête! Sortez de ma tête! Vous jouez au malin en jonglant avec vos propres démons. Ce ne sont pas eux qui vous parasitent. C'est vous qui leur rongez l'esprit, Lewis. Scientifiquement, il n'a aucun voyage d'affaires pour l'émission, c'est faux! Il n'y a pas besoin d'aller le chercher, le héros que j'ai en tête. Qui est-ce? C'est... Oui? Allez-y! C'est... Pas avant d'avoir fini de sombrer. Dansons avec la mort. L'antagoniste doit être jusqu'au boutiste à ce stade. Les pertes subies doivent au moins sembler irréparables et traumatisantes. Le but ici est de démolir le protagoniste et tout ce qu'il représente, de mettre en échec sa vision des choses, de le plonger dans la plus noire abysse, là où il ne serait jamais allé de lui-même. Vous avez déjà dynamité votre vision quand vous avez craché à la face du public tout à l'heure. Étant un personnage qui a déjà PPSC et SNJ sur le dos, on aurait pu croire que je n'avais plus de venin à propager. Que c'était mal me connaître. Vous vous demandiez ce qu'était le compteur? Le nombre d'êtres humains qui meurent en temps réel par manque de ressources vitales. Dans un monde imaginaire où on serait tous logés à la même enseigne, j'en serais triste certes, mais pas enragé. Rappelez-vous ce que ça fait que de perdre un proche. Un seul. Les personnes que nous avons, moi plus que vous, parce que je l'ai écrite, tournée et montée cette vidéo de merde. Les personnes que nous avons laissées crever par notre inaction collective et répugnante sont aussi des proches pour d'autres personnes. Ce sont plus que des chiffres, ce sont des personnes, avec des amours, des pensées, des rêves, des peurs. Vous! C'est vous! C'est très mégalo, mais c'est vous le personnage que vous aviez en tête pour cet épisode. Pas du tout. Ce n'est pas moi que je cherche à démolir. Le professeur Obvious et Scientifico vous ont abandonné. Il ne restait plus grand-chose de vous déjà. La réaction logique serait de m'envoyer me faire voir parce que je parle mais sans rien faire pour autant. Allez vous faire voir, Lewis Pleasance. Ça, c'est une épreuve suprême où l'on flingue tout embryon d'espoir pour ne laisser place qu'à la désespérance. Parce que vous imaginez qu'il y a encore qui que ce soit qui regarde la vidéo là? À moins que d'habitude, j'imagine. Je suis passé expert dans le fait d'écrire des trucs qui n'intéressent personne. L'obtention de l'élixir peut se traduire par l'obtention d'un bien matériel ou par une compréhension des choses qui a valeur de salvation. Bien souvent, les deux vont de pair en fait. Même si l'histoire finit mal, cette étape doit paraître un sauvetage miraculeux de la cause donnée pour perdue et morte. On y voit souvent un rappel nostalgique à l'acte 1. Ce que vous ne faites pas. Dans notre cas, la grande question à résoudre était de déterminer qui était le héros que vous vouliez traiter dans ce dernier épisode. Ils l'ont compris. Non? Si. Si. Ah, mais c'est... D'accord. D'accord.
Étant donné votre passif psychiatrique, vous vous rendez compte que vous jouez avec le feu en faisant des mises en abîme comme ça. Quelle importance ça peut avoir si je ne suis qu'un personnage? Même moins que ça, l'alter ego d'un personnage, c'est encore moins que moins. Les résultats de Scientifico allaient dans ce sens depuis le début de la série. Tout le monde l'avait compris avant vous. Ça ne change rien à votre lâcheté sur ce que vous balancez. Plaçons un deuxième compteur. Il est très facile de laisser crever nos semblables. Il suffit de rien faire. Regardez plutôt, on se pose juste 5 secondes. Hop! Un autre être humain qui vient de mourir de faim quelque part dans le monde. C'est la magie des mathématiques. Ah, vous voyez, c'est très facile de buter des gens, hein? Mais c'est moins facile que de les sauver. Je vous assure. Regardez plutôt. Imaginons que vous interagissiez avec 10 personnes par jour. D'où est-ce que vous le sortez, ce C'est une chiffre? supposition. Maintenant, disons que vous partagez de l'amour avec, mettons, 2 d'entre elles. Ces 2 personnes à qui vous avez insufflé de l'amour vont à leur tour interagir avec en moyenne 10 personnes, qui vont à leur tour insuffler de l'amour à 2 d'entre elles. Vous voyez où je veux en venir? Sur la petite parcelle d'amour que vous avez insufflée initialement, combien de fois cette petite étincelle ridicule de rien du tout a pu redonner courage et bravoure à des gens que vous ne connaissez pas, dont vous ignorez l'existence? On s'amuse à mettre un chiffre au pif? Disons maintenant que vous réalisez que vous pouvez, genre que vous avez le pouvoir, le vrai super pouvoir que vous avez acquis juste en naissant, le fait d'être vivant dans ce monde à partager. Disons donc que vous réalisez que vous pouvez littéralement sauver des vies et rendre le monde meilleur. Le monde est grand, le monde est vaste, le monde est ancien. Les changements radicaux et spectaculaires, ça se fait que dans les fictions. Vous n'êtes pas des personnages de fiction, vous êtes réels. Genre vraiment, vous existez. Pour de vrai. Disons que vous avez pris conscience de ça donc, et que, au lieu de donner de l'amour à 2 personnes sur 10 par jour, vous le faites 9 fois sur 10. 9 fois, ouais, pas 10. Il y a toujours un moment où on tombe sur un enfoiré et qu'on a mal digéré. On s'amuse encore à donner un chiffre au pif où vous avez compris que du simple fait que vous existiez dans ce monde-là, maintenant, vous êtes plus héroïque que n'importe quel dieu inventé. Avec l'omnipotence en moins, ceci dit. C'est pour les couilles molles, l'omnipotence. On n'a pas besoin de tricher avec ce genre de truc quand on est un héros. Voilà à quoi ça ressemble une prise de l'élixir. En dépit de ce revirement de situation, il n'empêche que vous êtes toujours coincé dans les profondeurs de votre pensée, Lewis. Être équipé et assez remonté pour aller castrer Chronos, c'est bien, mais Chronos a déserté notre monde. À cette étape, le héros est donné pour être capable de tous les exploits. Encore faut-il qu'il ait un objectif qui le pousse à revenir à la surface. Rappelez-vous, la descente dans les profondeurs où il ne se serait jamais rendu de lui-même tout à l'heure. On constatait la persévérance du professeur Obvious pour revenir sans cesse vers vous malgré votre humeur de caractère de chien galeux. Il devait avoir un tel objectif lui aussi. Jusqu'au moment où le professeur Obvious a compris que l'ignorance faisait partie des savoirs auxquels il aspire. Il ne reviendra plus à moi maintenant. Ce n'est plus vers moi qu'il a à revenir. Tout comme le héros de mon épisode, c'est dans le monde qu'il a à faire. De même Scientifico. Et s'ils subissent les représailles d'une de vos victimes de SNJ, par exemple? On observe couramment la résurgence d'ennemis mineurs à cette étape du récit. Cela à seule fin de démontrer comme est grande et concrète la nouvelle force du héros. Les faiseurs de polémiques, les fouilles-merdes avides de clash et autres opinions stériles, il y en aura sur votre route. Il y en aura trop parfois. Mais puisque j'ai bonne mémoire, je sais que le professeur Obvious exprimait mon avis sur la guerre et les affrontements en général dans l'épisode 6. Vous incitez les gens à retourner vers leurs environnements de départ pour le métamorphoser de l'intérieur. Autant en théorie je ne peux pas dire que ce soit illogique, autant en pratique, certains d'entre eux ne se sont arrachés à cet environnement de départ qu'au prix d'un retour impossible. Malgré le titre de l'étape, il arrive que le retour symbolique conduise à une toute nouvelle destination au sens physique de ce qu'est une destination. Ce n'est pas un retour pragmatique que l'on entend par là. C'est un retour qui est tout connement psychologique. Fréquemment, on parle de la découverte d'une problématique qui a gagné en ampleur mais n'était que latente dans l'acteur. Arrêtons de jouer aux imposteurs. Votre seul problème, très égoïste et narcissique, est l'infructuosité de votre travail. Vous avez une réponse à cela? La même que je me tue à répéter depuis CSO et même bien avant de manière moins explicite. Pensez différemment. Le monde ne vous doit rien, mais vous pouvez beaucoup pour lui. Renoncez aux gloires triomphales de vos modèles. Ce ne sont que les lueurs factices des lâches et des hypocrites. Des lueurs frivoles et éphémères qui drainent des ombres désastreuses dans leur sillage. La lumière qui changera le monde, elle sera trop occupée à le sauver pour vous mettre en valeur. Vous êtes un héros, avec toutes les obligations que ça implique. Je peux le dire à votre place, je peux peut-être vous le faire comprendre à votre place, mais je ne peux pas l'être à votre place. Chacun son rôle dans ce monde.
Vous parlez volontiers des ennemis mineurs qui vont se faire renverser sans difficulté par le retour du héros, mais vous vous gardez bien de parler de celui qui doit être véritablement craint. Le sursaut antagoniste majeur, oui. Là où les forces du héros sont retournées contre lui, là où l'élixir montre les limites de sa puissance. Vous cherchez à envoyer des gens au casse-pipe en réalité. Si puissant que soit l'élixir que vous avez trouvé dans les profondeurs de votre aventure, il en garde une notion de factice, d'aide surnaturelle. Vous pouvez compter dessus pour vous ressusciter symboliquement, mais ultimement, ce n'est pas par ce biais que la bataille finale sera remportée. L'ennemi qui caractérise cette étape a tout d'un monstre ancestral et invincible, insurmontable pour n'importe qui d'autre que le héros, car elle est immunisée ou plus puissante encore que l'élixir du monde extraordinaire. Vous êtes presque au bout, Lewis. Ne renoncez pas maintenant. Comment? Oui, Bius, Scientifico! Lewis, ne vous détournez pas de la fin maintenant. Rendez-moi Bius, pourquoi il n'est pas avec moi? Vous savez déjà pourquoi il n'y a plus que vous ici. Parce que vous n'existez pas.